Bonjour mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Djena, ravi de vous retrouver sur le www.radio.djena.tg. Le gouvernement togolais a lancé depuis quelques semaines déjà une opération de désencombrement des rues et trottoirs dans le pays. Ceci dans l'objectif de faciliter la circulation urbaine des villes, mais la décision se heurte à l'incompréhension des citoyens. Et quelles sont les solutions alternatives proposées aux usagers? Nous évoquons toutes ces questions dans notre émission L'heure du droit qui reçoit aujourd'hui Kéziré Essobadi Soulé, président de l'association Le Civisme. Kéziré, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes accompagné de Hungbeken Amavi, vice-président de l'association Toujours Le Civisme. Amavi, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Eli, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis Eli Atipo. L'heure du droit, nous abordons toujours les questions relatives au droit dans la cité. Alors, monsieur le président de l'association Le Civisme, Kéziré Essobadi Soulé, alors, quel est le constat qui a conduit aujourd'hui le gouvernement à prendre une telle décision de désencombrer les rues de Lomé? Oui, ce qui a poussé le gouvernement à prendre cette décision, cela nous va droit dans notre association, le nom, le civisme. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que le civisme? Explication terre à terre, c'est le respect. Le respect de l'autre. Le respect, vous me donnez vous-même le respect d'abord, afin de donner le respect à l'autre. Aux institutions, aux supérieurs dans votre localité, reconnaissez vos devoirs et vos droits. Oui. Donc aujourd'hui, ce civisme, le gouvernement a fait un constat, manque au peuple togolais. C'est s'il faut regarder dans le miroir, depuis le vent de l'Est, le vent qui a soufflé de 90, c'est le jour et la nuit. C'est ce qui nous a poussé nous-mêmes à aller créer cette association. C'est le constat que nous avons fait. Qu'il faut prendre le taureau par les cornes. L'être humain est passé de mal en pire. Donc le gouvernement ne peut pas laisser passer. Raison pour laquelle il a tapé sur la table. Aujourd'hui, sur le plan esthétique, Lomé n'est plus la belle, mais Lomé la poubelle. Et le gouvernement ne peut pas laisser passer. Les autorités voyagent. Elles voient ce qui se passe dans les autres pays. Si nous prenons l'exemple du pays qui est à l'est, le Ghana, à l'ouest, le Bénin, au nord, le Burkina, mais ce n'est plus le visage qu'ils avaient dans les années, il y a de cela 30 ans. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire comme les autres? C'est ce qui a poussé le gouvernement. Au moins l'esthétique. Au moins l'esthétique. L'esthétique. L'esthétique au moins. L'esthétique justifie le fait de vouloir désencombrer les rues pour vous. Oui. D'accord. Alors, monsieur Hungbeken Amavi, vice-président de l'association, alors, votre président parle d'esthétique. Est-ce que cette esthétique, cette décision de désencombrer les rues ne concerne que Lomé ou c'est sur tout le Togo que cela doit se faire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Eli. Cette question ne concerne pas en réalité seulement la ville de Lomé. Ça concerne aussi toutes les villes du pays, mais c'est plus accentué à Lomé, la capitale. Le désencombrement, c'est accentué à Lomé. Les piétons n'ont pas de place pour passer sur les trottoirs sont occupés. La ville n'est plus, comme l'a dit le président, n'est plus la belle comme dans les temps passés. Donc, ça ne concerne pas, à votre question pour répondre, ça ne concerne pas seulement la ville de Lomé. D'accord. Ça concerne normalement toutes les villes. Normalement toutes les villes, mais bizarrement, on semble voir que seul Lomé essaie d'appliquer ses décisions. Merci beaucoup. C'est un bon constat. Normalement, il faut commencer par quelque part, d'abord, avant de répandre ça sur toutes les zones. Donc, ça a démarré à Lomé, et je suis sûr que le gouvernement ne va pas se croiser les bras pour se taire sur les autres coins du pays. Ça va s'étendre, ça va se répandre sur toute l'étendue du territoire, pour que le Togo ait l'aspect d'antan. Oui, c'est-à-dire le côté esthétique. Lomé, c'est pas seulement Lomé, toute l'étendue du territoire était bien respectée, bien considérée.
Donc c'est ce que le gouvernement veut. D'accord. Et ça va s'étendre. D'accord. Alors, Monsieur le Président, Oui. votre vice-président évoquait aussi un aspect qui me semble être important. Au-delà de l'esthétique, il a parlé du passage des piétons, où les piétons n'arrivent plus à trouver du passage un motif de plus pour pouvoir désencombrer les rues, selon vous. Effectivement, les gens mélangent Le trottoir. le trottoir et la chaussée. Hum. Parce que le trottoir, c'est pour les piétons. Mais, allez-y. Moi, je suis dans le quartier des Décons. Hum. Allez-y. La dame ou bien le monsieur place sa marchandise sur le trottoir. Et vous interdit que voilà ma machine, ne la touchez pas. Bon, en évitant sa marchandise, vous êtes obligé d'aller sur la chaussée. Voici Les motos, les voitures. c'est pas eux qui vous ont ramassé, c'est la dame ou bien le monsieur. Parce que si vous aviez passé par là, vous ne serez pas C'est la chose. Sur la chaussée. sur la chaussée. Et elles font la loi. Pourquoi elles font la loi? Parce que Il n'y a aucune loi qui les gêne. il y a quelque chose aussi qui les confirme la place. Ah, On les donne les tickets. ok, les mairies. Les mairies les donnent des tickets. Donc cela veut dire, mais quand je paye les tickets, c'est comme j'ai loué. Mhm. C'est autorisé. Vous voyez, c'est l'aspect même. Les tickets. Il y a eu le marché d'Amotier, un braquage, Oui. où il y a eu 3 morts et 12 blessés. Oui. Une femme et son enfant. Et un corps habillé. Mais les braqueurs ne sont pas venus pour ces 3-là. Oui. Les braqueurs sont venus pour la voiture qui prenait De l'argent. le magot. Mais pourquoi elles se sont... Retrouvez là. Mais allez-y voir. Là où elle était, est-ce que c'est une place normale? Non. La deuxième chose, on a donné des tickets. Donc cela l'assure. On ne peut pas me renvoyer ici. Si on doit me renvoyer, on ne doit pas me donner Des des tickets. tickets. Donc implicitement, vous reprochez aux mairies d'avoir encouragé ces emprises de trottoir. Nous, ils ont la lourde responsabilité de cet aspect. Et eux aussi, ils évoquent des problèmes que si vous voyez aussi, ils ont raison. Il faut renflouer les caisses. les caisses. Et donc tous les moyens sont bons. Après la Covid, chose de la guerre... Le djihadisme vers le nord. vers le nord, la guerre ukraino-russe. Donc, l'argent ne rentrait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des conteneurs, les louer et prendre de l'argent. Bon, la précarité aussi aidant. Chacun veut faire quelque chose. On sait ça n'importe où parce que donc, seulement installez-vous, nous allons prendre des tickets. Mais la nature Aurait du vide. aurait du vide et la nature a ses lois. Même les oiseaux en volant en l'air. Chacun a son passage. Ah oui. D'accord. Là où la tourterelle va arriver, L'aigle va dépasser. L'aigle va dépasser. D'accord. Alors, maintenant, on parle d'emprise de rue. Emprise de rue, c'est le terme qu'on utilise souvent dans ce cas. Alors, Kizir et Humbeke Amadi, dites-nous, quand est-ce qu'on parle d'emprise de rue pour le citoyen lambda qui nous écoute à la maison? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, il faut comprendre le contexte. Il faut savoir ce pourquoi on m'accuse. Lorsqu'on parle d'emprise des routes ou des trottoirs, c'est que c'est une occupation illégale. Vous êtes à une place qui ne convient pas. Normalement, vous êtes commerçant, ce n'est pas votre place. Ça, c'est le passage réservé, ou bien c'est l'endroit réservé aux piétons. Maintenant, vous occupez là. C'est pas là où on parle de l'emprise. Même si vous construisez, vous avez une habitation, il y a, par exemple, une distance raisonnable qui vous est accordée. Oui, quand vous dépassez ça, donc vous êtes dans un autre domaine, donc vous êtes sur l'emprise De la voie. Voilà. D'accord. Oui. Ouais. Président Kiziré. Qu'appelle-t-on emprise? Oui. L'emprise, en général, c'est que vous prenez ce qui ne vous appartient pas. C'est ça. Ça appartient à l'État. Ça appartient à l'État. Qui a délimité, voilà, passage des piétons, voilà, passage des motos, voilà, c'est l'État. C'est pas moi, c'est pas vous. Il y a un code voté par les députés, promulgué par le chef de l'État. Par le chef de l'État. Et nous tous, nous l'avons accepté. Mais comment vous seul, bien moi, si je vais aller, je prends ça.
il y a des réserves qu'aujourd'hui, les gens ont construit. Il y a des jardins, il y a des places publiques. Sur lesquelles les gens ont construit. Et les gens ont pris, ils ont fait des magasins, tout. Allez, Mais ça, c'est incivique. Ce n'est pas du civisme. Mais à un moment donné, l'État a flanché. Mais L'État a péché. l'État a péché parce que l'État, se taisait, ça va aller, mais en fin de compte, c'est les choses, les conteneurs qui sont la goutte qui a fait déborder le vase. Alors, et quand cette goutte a fait déborder le vase, on a commencé par casser, par expulser les gens. Alors, l'argument qu'on tient, c'est qu'il y a eu une période moratoire. Ils ont été avertis. On est tous d'accord sur ce point. Mais est-ce que, sérieusement, humainement parlant, vous ne trouvez pas que cette période moratoire, elle est trop courte? Non, elle n'est pas trop courte. Parce que nous ne suivons pas de jour au jour les informations. C'était la loi, la décision était prise au Conseil des ministres depuis, je pense, le mois de novembre, le 4 novembre ou le 4 octobre, quelque chose. Oui. C'est ça. Jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de mois? On a donné... C'est que le Togolais, et puis ça aussi, ça provient du gouvernement. Les lois togolaises, je le dis dans toutes les émissions, il faut les armer. Les lois togolaises n'ont pas d'armes. C'est qu'on prend une décision, on ne l'applique pas. Voilà. Et les Togolais sont habitués, ils disent que non, ça c'est la rosée. Quand il y aura le soleil, seulement la rosée va disparaître. Vous voyez? Mais s'il suffit, j'ai fait des émissions sur les billets, les pièces usées, les billets déchirés. J'ai fait une émission là-dessus sur New World. J'ai fait une émission là-dessus. Il faut armer les lois. Zéphyr aussi. Sur Zéphyr aussi, il faut armer les lois. Quand vous tirez les oreilles à une à deux personnes, à Lomé ici ou bien à Djenkassé, celui qui a 5 ans c'est au courant. Le reste, ils vont s'aligner. Non, Togolais n'aime pas qu'on le gêne. Et quand vous lui donnez un peu de liberté aussi, il en profite. L'être humain est comme ça. Voilà. Maintenant, quand on revient à ma vie, votre président a parlé de ces lois. Mais écoutez, il a évoqué, quand on sait qu'au Togo, on prend une loi et puis voilà, c'est juste pour le beau folklore, le décor. Les populations ne sont-elles pas en mesure de s'installer et de se dire ça va passer et que du jour au lendemain, on commence par casser? Est-ce que humainement, il n'y a pas un déficit quelque part? Un déficit, merci beaucoup. Déficit, oui. Le déficit se trouverait au niveau de manque de pédagogie. Normalement, on doit continuer par rappeler. L'humain, c'est toujours comme ça. Il peut oublier. Ou bien il peut être réticent que je suis dans un besoin, je dois continuer cette activité. Même si la localité, l'endroit là m'est interdit, donc je dois continuer. Donc on doit leur rappeler ça régulièrement. Il faut appliquer la pédagogie. C'est ça qui manque. Effectivement, il y a un petit déficit. C'est pas on dirait c'est un oubli ou bien une petite négligence au niveau des autorités qui devraient normalement continuer par répéter et suivre, et ça va aller. D'accord. Oui, je reviens sur le problème. Oui. Dire de répéter. On ne peut pas continuer la répétition. J'ai cité certains pays. La répétition est la meilleure des pédagogies. L'être humain aime ça. Mais il faut appliquer la loi. Armé. D'abord, celui qui est occupé en âme et conscience, c'est qu'il n'est pas en loi. Il sait. Mais il s'entête. Mais certains ne le savent pas. Ils se disent, voilà, Kodjo a sa baraque, moi aussi je peux mettre ma baraque à côté. Il ne faut pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. C'est quand Kodjo a sa baraque, je vais mettre pour moi, Kofi aussi vient. Il va Youssouf aussi est là. En fait des comptes, il n'y a même plus de rue, il n'y a plus de route. Il n'y en a plus. Vous savez. Aujourd'hui, je suis revendeur, je vais à Sigame. Aujourd'hui, ceux qui sont à Sigame, au début, ils criaient, mais aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui disent, maintenant, c'est mieux. Maintenant, on peut circuler plus librement. Eux-mêmes. Allez-y à Cotonou. Cotonou était plus encombré que Lomé. Quand le président Talon a commencé, lui, là, on ne va plus le voter. Aujourd'hui, il dit, mais si Talon vient à faire 3e mandat. Sankara, paix à son âme. Quand Sankara a commencé, c'est qui ce jeune fou là se droguer? Sankara a donné 1 an, 6 mois, il répète, 3 mois, il répète, 1 mois, il répète. Le jour, ils ont vu Sankara lui-même dans le tracteur cassé.
Il dit, lui là, vraiment c'est un fou. C'est chauve qui peut. Aujourd'hui, allez voir les 2 quartiers où Sankara. Si vous arrivez là-bas la nuit, c'est comme vous êtes à Paris. C'est dit pour faire les omelettes. Il faut casser les œufs. Alors. D'accord. Et ça me rappelle une petite anecdote au niveau du marché d'Assigny. Parfois, j'arrive pour garer ma voiture, je dois essayer de faire des manœuvres et tu entends la commerçante te dit ma marchandise, et pourtant, elle est sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà. On continue cette émission. Vous êtes bien sûr sur le www.radio.jena.tg dans votre émission L'heure du droit et nous évoquons cette opération de désencombrement des rues des rues de Lomé et de l'intérieur du pays. Mais l'accent est mis d'abord sur Lomé. Nous sommes avec Kéziré Sobadi Soulé, président de l'association Le Civisme, et Wumbeke Amavi, vice-président de la dite association. Alors, aujourd'hui, et quand on regarde, quelles sont les alternatives qui sont proposées à ceux-là aujourd'hui qui avaient occupé les trottoirs, qui avaient l'emprise sur les rues, président? Les alternatives, c'est de faire du civisme. Ils ont voté. Le pays maintenant est décentralisé. Nous avons les maires. Oui. Les maires représentent leurs présidents dans les communes. Qui retournent chez leur maire. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas leur maire, ne savent même pas le nom de quelle commune je vis. Donc, le gouvernement veut qu'on aille à cette école. Tout le monde se lève, c'est le gouvernement, c'est le chef de l'État. Non, maintenant vous avez quelqu'un avant de voir le chef de l'État. Mais est-ce que quand vous évoquez ces maires qu'on ne connaît pas, dont on ignore les noms, dont on ignore les communes, est-ce que ces maires même ne sont pas portés disparus? Est-ce que vous avez cherché à la connaître d'abord? Mais est-ce que c'est à la population d'aller chercher à connaître son maire ou son maire qui, à travers des actions, s'impose? Est-ce que Faure Gnassingbé, on a cherché à connaître Faure? Non, mais Faure Gnassingbé, en tant que chef de l'État, il s'est imposé à nous. C'est ce qui nous est habitué. On a fait la décentralisation, c'est là plus de quelque chose de 32 à 33 ans. Avant de revenir. Oui. Donc nous sommes au début. Donc jusqu'à présent, les gens sont toujours dans l'ancienneté. Oui. Chaque fois, c'est le gouvernement. Ils ont oublié même qu'il y a des maires. Ah oui. C'est ça, le gouvernement dit, allez-y vers eux. C'est avec eux que vous allez travailler. Et moi, je travaille avec les maires. Donc nous allons conseiller à la population d'aller chercher leur maire. Même si le maire se cache, de le faire sortir. Ils ont affaire avec leur maire. Monsieur le maire, voilà là où j'étais. Effectivement, s'ils veulent le reconnaître, je ne suis pas en droit. Non, je cherche une place. Là, vous aurez un numéro. Voilà la place, voilà le numéro de la place. Vous allez contribuer. Et maintenant, si l'argent là, que le maire va prendre pour s'il ne le fait pas, posez la question au maire. Et justement, entre le maire et la population, normalement, il y a ce qu'on appelle le bureau du citoyen. Oui. Mais les mairies ne l'ont pas. Voilà. La faute au maire, pas aux populations. La faute au maire. Et donc, ils n'ont qu'à apprendre à connaître leur maire. Et s'approcher, lui faire des reproches. Effectivement, c'est vrai, les maires n'ont pas ça. Les maires n'en ont pas. Et puis les maires, eux aussi. Et c'est là où votre association aussi est étendue. Pour enseigner à la population qu'ils doivent avoir les bureaux du citoyen. Exactement. Faut qu'ils aillent là-bas. C'est ce que nous demande à la population. D'accord. Faites sortir vos maires dans leur cachette. Mettez-les dans leur devoir. Parce que vous, c'est votre droit. Oui. Eux, c'est leur devoir. D'accord. Sinon, en tout cas, ceux du Golfe 5 connaissent très bien leur maire. Ah oui, vraiment. Voilà, avocat. Vraiment. Voilà. Parce que c'est monsieur avocat, lui, il est dans son boulot. Lui, il a commencé depuis pas cassé. Monsieur avocat était président de la délégation spéciale. Donc, c'est un habitué. D'accord. Alors, Wumbeke Amavi, votre président évoque le fait d'aller voir les maires et tout pour résoudre ce problème. Mais écoutez, la bonne dame qui met sa baraque, qui a 5 enfants, et qui par jour sait que je peux vendre 1000 francs et nourrir ma famille. Oui. Aujourd'hui, on le délocalise. Où est-ce qu'elle va s'installer? Où est-ce qu'elle va trouver cet argent pour nourrir sa famille? C'est ça. Merci beaucoup. Je reviens à la réaction de mon président. Le président a parfaitement raison. C'est-à-dire que dans chaque localité, dans chaque commune, il y a des présidents. Avant d'aller voir le président, le chef de l'État, il y a d'abord des présidents dans chaque commune.
Donc, je dois, en tant que citoyen, connaître mon président. Si j'ai, par exemple, une inquiétude, je l'aborde, je m'approche de lui et j'évoque mon problème, mon souci. C'est lui qui doit me trouver une approche de solution. Donc, ce que le président dit, c'est bien vrai. Ils doivent s'approcher de leur maire. Et voilà, les maires vont les aider. Effectivement, c'est un problème sur le tapis. C'est l'activité là que je fais. Et c'est à partir de ça que je nourris toute ma famille. Oui. Voilà, on me déloge, on me délocalise, on me renvoie de là où je peux vendre. Ah, donc, c'est un problème sur le tapis. Donc, vous devez chercher vous-même d'abord une solution. On vous a averti depuis novembre, octobre. Et c'est maintenant qu'on vous dégage de là-bas. Donc, c'est la faute est à vous. Il y a le problème que les citoyens togolais ont, c'est que c'est un niveau d'analphabétisme, je ne sais pas. Nous n'aimons pas sur les informations sur les médias. Si c'est un chef qui gongonne, on l'entend, on l'écoute mieux. Si c'est pas une question de tradition, par exemple. Oui, tradition. Il aime la tradition, il n'aime pas. Il y a les radios sont là, les médias sont là. Ils doivent s'informer chaque fois. Les presses sont là. Il y a parmi eux les lettrés qui savent lire et comprendre le français. Pourquoi nous même il y a des émissions en minant. Même à Mina, il y en a à Mina. Mais quand on passe les émissions, les informations, ils n'écoutent pas, ils ne s'intéressent pas à ça. Voilà le jour où j'y ai arrivé, il accuse le gouvernement. Pour emboîter le pas de mon vice-président. Oui. C'est quand la décision a été prise, en octobre. Il y avait congé de Noël. Oui. Les gens allaient s'arranger au moment là. C'est ça. Il y a congé de 2 semaines, les gens disent, on nous dit de quitter là-bas. Avant la rentrée, il faut que je trouve une place. C'est ça que je vous ai dit. Ils disent que les décisions togolaises sont que de la rosée. Et même quand on regarde cette décision gouvernementale, il y a certaines mairies qui se sont insurgées d'abord contre cela. Et ça a renforcé quand même quoi qu'on dise la position des habitants. Il y a certaines maires qui ont demandé des moratoires. Que le gouvernement a dit niet. Et donc, c'est à un niveau donné, les populations ne sont pas tellement impliquées parce qu'ils ont fait confiance en leurs dirigeants, justement. C'est ce que vous demandez. Oui. Les dirigeants, là, les induits en erreur. Parce que c'est les dirigeants, là, qui les ont octroyé des places, des conteneurs. Si un maire m'octroie un conteneur ou une place, est-ce que le même maire peut avoir le courage de revenir me dire de quitter? C'est un paradoxe. Comme vous l'avez dit, est-ce que c'est humain? C'est ça la question. Vous ne pouvez plus revenir dire à la même personne dégager. Même si elle dit dégager, vous allez utiliser un terme souple. C'est pourquoi moi j'ai animé l'émission avec un maire. Je suis obligé de l'accompagner pour demander pardon à la population. On nous avait animé, il a demandé pardon. On m'a posé la question, monsieur le président de la science. Et vous êtes dans le même cas. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Nous, on a accusé les maires. Mais les maires demandent, on ne va pas demander pardon à la population. Parce qu'elle est obligée de quitter. Mais aujourd'hui, la réalité sur le terrain, la question, elle va être fermée. Oui. Est-ce que ce désencombrement n'augmente pas la précarité des populations togolaises? La vie au Togo est déjà assez difficile. Monsieur Kéziré. Le monde est difficile, ce n'est pas aujourd'hui. Le monde est difficile. Moi, je me rappelle dans les années 72, j'étais petit, mon papa m'envoyait, on payait le paquet de sucre, le grand paquet de sucre à 30 francs. C'est à combien aujourd'hui? C'est à 1300. Les choses évoluent. Nous-mêmes, nous grandissons. Le monde devient de plus en plus dur. Et on dit, quand ça devient dur, seuls les durs avancent. On est obligé de faire avec. On n'a pas du choix. Quand tu veux les omelettes, même avec la beauté des œufs, vous allez les casser. Mais quand ça devient omelette, vous ne voyez plus les œufs cassés. Hein? C'est l'omelette qui est en face que vous voyez. J'ai donné certains exemples. Nos enfants s'en vont mourir dans la mer pour aller en Europe. Pourquoi? C'est l'Europe est belle, elle est jolie. Mais allez voir comment elle a été construite. Elle n'est pas construite d'un seul jour. C'est des années, c'est des siècles. Ça va être des décisions fortes. Ça va être des décisions fortes. C'est pourquoi quand les Blancs arrivent ici, là, mais les gens là sont peinards.
Chez eux, là-bas, ce qu'on appelle démocratie, là, dictature est mieux. Parce que c'est toute une loi qui vous... Contraignante. Vous êtes obligé de rester comme un pantalon bien repassé. Alors, monsieur Amavi, aujourd'hui, la précarité, est-ce qu'elle n'augmente pas? Merci beaucoup. Effectivement, c'est un bon constat. La précarité augmente. Mais on est obligé de l'accepter et de s'en habituer. Oui, chercher quelques solutions, quelques approches pour résister un peu. Donc ça augmente effectivement, c'est un bon constat. Alors, il y a une question qui nous je viens. La précarité, ça c'est cause lointaine et proche. Cause lointaine. Nos villes sont délaissées. Chacun veut venir à la capitale. L'exode rural. Chacun veut venir. Or, le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc chacun veut faire quelque chose. Donc ça va augmenter la précarité. Ça doit augmenter le chômage. Il y a quelqu'un, s'il ne sort pas aujourd'hui, il ne mange pas. Et c'est à cette dernière qu'on dit de quitter là. C'est des frustrations. Vous levez le matin, vous dites bonjour, il va vous demander quel jour qui me sera bon. Donc votre bonjour ne lui va pas. D'accord. Alors, il y a une question et un auditeur qui nous dit, c'est parce que vous, peut-être, vous ne viviez pas de ces activités au bord de la route que vous appuyez ainsi ce que le gouvernement fait. Vous deux. Oui, moi, je suis un revendeur, je l'ai dit. Oui. J'ai ma boutique à Doula-Samé. Oui. Les gens me connaissent. Il n'y a qu'à les voir. Je suis en règle. Donc, je ne peux pas sentir. Je suis en règle. Je ne peux pas les sentir. D'accord. Et donc, pour vous, l'essentiel, c'est qu'on désencombre les routes. C'est ça que j'évitais, c'est pourquoi je me suis mis en règle. D'accord. Bon, merci beaucoup. En réalité, il faut voir le problème sous un autre angle. Oui. Ce n'est pas seulement... l'esthétique est le premier point visé, mais il y a un autre point, un grand danger, un grand risque. Lorsque les trottoirs sont occupés, il y a un risque d'accident des passants. Alors, c'est pour éviter ces accidents qui causent des pertes de vie humaines, alors nous sommes obligés de dégager, le gouvernement est obligé de dégager ces commerçants qui occupent des emprises là. Donc, ce n'est pas seulement un côté esthétique que nous voyons, mais il y a le côté danger là que nous devons voir. Oui, entre perte de vie humaine et intérêt pécuniaire, ces conditions là, il faut comparer les deux. Je m'arrête là-bas. D'accord. Alors, quelle sera la suite alors? On a cassé, on les a désencombrés, on les a chassés. Tous les termes qu'on veut utiliser, qu'ils soient doux ou méchants, quelle sera la suite? La suite, c'est le bénéfice. C'est bénéfique. Comment est-ce qu'on va le juger, ce bénéfice? Oui. Les gens vont rentrer dans les normes, comme je le dis moi-même. Là, il n'aura plus d'arrière-pensée, on viendra me chasser ici ou pas. Il sera étiqueté, il va avoir un numéro. Désormais, j'occupe telle place. Il va connaître son droit et son devoir. C'est à cette école qu'on nous renvoie. Et il y aura moins d'accidents, comme le vice-président l'a dit. Parce que vous-même qui êtes exposé là, il n'y a pas un marché où on vend la vie que si je mets, je vais aller payer puis me remettre sur mon corps et je reviens. Bon, les gens ne pensent pas à ça. Parce qu'il a faim, c'est pas que vous avez faim que tout ce qu'on trouve, il faut manger. Il y a certains jours, vous allez manger, vous allez mourir. Là, vous êtes exposé. Même s'il y a eu quelque chose, le jour du braquage là, moi je suis dans le quartier. Mais quand l'intervention venait, il n'y a pas place. Avant que la gendarmerie n'arrive, les gens sont partis. Je les voyais, ils tiraient en l'air, ils étaient sur 3 motos, ils se sont remorqués. Et ils tiraient en l'air. Ça s'est passé devant moi. Bon, et si l'intervention arrivait vite? C'est la même chose pour les sapeurs-pompiers. S'il y a eu un accident, il n'y a pas de place pour arriver. Vous entendez, oui, et puis il est toujours sur place. Les gens entendent ça, ils ne bougent pas. Or, dans d'autres pays, parfois, ça prend sur les trottoirs pour vite arriver. Alors. Donc, cela veut dire, c'est pourquoi je dis que ça serait bénéfique. C'est comme quand vous plantez un arbre,
Vous n'aurez pas le même jour les fruits. Il faut attendre un peu. Il faut attendre un peu. C'est un peu comme quand on interdit aux motos de circuler au grand marché. Au grand marché. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont compris. Aujourd'hui, c'est plus facile pour les gens de circuler. De circuler. Et du coup, il n'y a plus de braquage au grand marché. Au marché. Donc, cela veut dire que c'était le moyen qu'ils utilisaient. C'était le moyen à moto qu'ils utilisaient. Parce qu'à l'époque, on sait que la police et la gendarmerie doivent intervenir avec les voitures et c'est difficile C'est d'avoir. difficile l'accès. Oui. C'est pourquoi il dit que ce que le gouvernement fait, le gouvernement fait comme Dieu fait. Quelque chose vous arrive, mais Dieu ne vous dévoile pas ce qui est caché. Attendons de voir quand nous quittons ce que le gouvernement veut faire. Est-ce qu'il y a des arbres au bord des routes? Non. Nous n'en avons pas. Il faut les embellir. Il faut les embellir. La mission aussi sera difficile quand même pour les différents maires qui auront peut-être affaire avec leur population. Alors, monsieur Amavi, aujourd'hui ici, moi je refuse de faire quitter ma baraque au bord de la route. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Parce que, qu'est-ce qu'on va me faire? Merci beaucoup, c'est une bonne question. C'est l'intention que certains citoyens ont. Certains commerçants ont. C'est grave. C'est-à-dire que dans un pays comme le nôtre, il y a une autorité suprême. Oui, le gouverneur, comment se fait-il que la décision vient du haut? Toi, tu vas dire, citoyen, tu ne vas pas respecter ça. Donc, c'est l'incivique. C'est de l'incivisme à haute dose. On ne va pas te tolérer ça. Cela veut dire que tu es au-dessus de la loi. C'est ça, celui qui se comporte comme ça, c'est comme il est au-dessus de la loi. Ah non, ça c'est incivique, c'est pas bon. Le maire avocat déjà la solution. Oui. Lui dit, il n'y a pas de problème. Vous êtes là-bas, lui ne vous gêne pas. Et chaque jour, lui vous amende à 10 000 francs. Si vous payez lui aussi sa caisse se renfoule, lui ne vous dit rien. Chaque jour, 10 000 francs. Et si vous allez supporter, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez vendre jusqu'à 10 000 francs? Donc cela veut dire, c'est la manière dont vous ne pouvez plus payer, c'est ça qui va vous faire quitter. Alors, c'est Samuel Eto'o-Fils qui disait que pour éviter le racisme, il faut toucher à la poche des gens. Et donc, vous pensez que pour éviter l'encombrement des rues, il faut punir dans la poche des gens, comme Aboka le fait? Les amendes à 15 000, 20 000? J'entends les gens dire que la loi est têtue. Je dis, la loi n'est pas, c'est l'être humain qui est têtu. Quand vous mettez en ordre, vous appliquez la loi, vous ne savez même pas qu'il y a une loi. Mais quand vous allez à l'encontre de la loi, vous faites semblant que vous ne connaissez pas la loi. La loi vous connaît. Vous faites semblant, mais pourtant, dit nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé. Et puis, il y a certaines choses, je vois, il semble qu'il y a 2 poids 2 mesures dans cette affaire. Oui, allez-y, justement. Et je refuse ça. Oui, allez-y, dénoncez cela. Et je refuse ça. Il y a 2 poids 2 mesures. En quoi cela? C'est quoi ce que vous reprochez? Vous avez vu, vous parlez de 2 poids 2 mesures. Oui, il y a des intouchables. Pourquoi il va y avoir des... Je fais allusion au marché de Assié. On est en train de renvoyer certaines personnes. Et le même lieu, on voit certaines personnes venir s'installer. Raison pour laquelle, quand je faisais l'émission, on disait qu'on renvoyait les gens du grand marché pour aller vers Atikoumena. Le marché de tomates. De tomates là. C'est eux ici, ils ont dit, comme les gens les ont refusés, on les a donné 6 mois. Eux ici n'ont qu'à se lever, faire comme ceux-ci, on va les donner un temps. Vous voyez? Normalement, quand vous flanchez un moment donné, normalement, les PAM devaient tenir dur. Vous avez au moins déjà un lieu qui vous est octroyé. Pourquoi vous refusez? Normalement, le 15 février, là, on devait les appliquer. Même si elle fait 10 ans là-bas, un jour vous quitterez. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, on a construit le marché d'Assié. Et pour que les gens quittent ce marché, ils ont refusé, ça est là jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui devient casse-tête. Pour la population. Alors, vous comprenez alors aisément que les gens d'Agos, ils vont pas accepter partir du moment où il y a des privilégiés. C'est ça. Donc, après, Agos, c'est à qui le tour? Et donc, c'est là où le ministre de la Sécurité et le ministre de l'Administration territoriale sont beaucoup plus attendus. Ils sont très, très attendus. Et ils ont le pain sur la planche. D'accord. Le pain sur la planche ou sous la planche? Parce que déjà là. Voilà. Parce que pour ramener ça sur la planche, c'est pas facile. Voilà. Merci à vous, Kéziré Sobadi Soulé et puis Oumbeke Amavi. Mais je vais pas vous laisser partir sans placer votre mot de la fin. Alors, quel sera votre mot de la fin, président? Oui, notre mot de la fin, c'est que soyons compréhensibles, dociles. On ne va jamais à l'encontre de l'autorité. Et l'autorité aussi n'a jamais choisi faire du mal à sa population. Donc, du civisme.
D'accord. Alors, Oumbeki Amavi. Oui. Bon, merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est de demander aux lésés ou bien aux victimes de serrer la ceinture et chercher d'autres palliatifs. Et chercher, comme l'a dit le président, à écouter les autorités, à respecter ce qu'ils veulent, appliquer le civisme. Et tout ira normalement. Merci beaucoup. Voilà, et pour finir, comme le disait le président Kéziré Sobadi Soulé, l'État a le monopole de la force physique, ou pour certains parlons du monopole de la violence légitime, comme le disait Max Weber. C'est ça aussi les priorités de l'État. Alors, cette émission sur le désencombrement des rues s'achève ainsi. Nous appelons et les populations et les municipalités et les gouvernants à plus de compréhensibilité pour pouvoir à réussir ce pari, non seulement de rendre la capitale du Togo aussi belle, mais aussi de rendre la précarité moins présente dans le Togo. C'est aussi ça le but de l'État. Merci de nous avoir suivis sur le www.radio.diena.tg. Je suis Elia Tico. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre point lié au droit dans la cité.